parmi mes auditeurs, Oui, il y a certainement des quantités de gens qui sont stupéfaits de ce que je leur dis. il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Qu'est-ce qui sait ces choses-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a compris? Il ne faut pas compter sur l'histoire officielle pour le dire jamais. Régulièrement, la version officielle est soit un mensonge, une duperie ou une vérité partielle qui omet les éléments importants. Ils n'ont pas compris encore le dessous du jeu, le dessous des cartes. Mais c'était précisément ça dont je voulais vous parler. Malgré le soutien indéfectible des médias, Emmanuel Macron accumule les affaires, conflits d'intérêts, favoritisme ou détournement. Les suspicions sont légion, retour sur des scandales maintenus cachés par la presse. Nous sommes en Bretagne, en 2015. De nombreuses manifestations ont lieu contre un projet d'extraction de sable à des fins commerciales. 6 associations pointent du doigt les nombreuses répercussions sur l'écosystème marin et les emplois locaux. Le 16 septembre 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron signe un décret autorisant l'extraction. On va revenir maintenant à des dossiers plus régionaux. Vous allez rencontrer des pêcheurs demain matin au Guilvinec, des pêcheurs qui sur la côte nord sont très remontés contre l'un des projets que vous aviez autorisé lorsque vous étiez ministre de l'économie, celui de l'extraction de sable en baie de Lannion. Alors le projet est au point mort, mais pour vous, est-ce qu'il doit aller à son terme ? Je ne l'ai pas autorisé. Si j'avais suivi strictement la loi quand j'étais arrivé ministre, j'aurais donné l'autorisation immédiate. Je ne l'ai pas autorisé. De discuter, de dialoguer avec Emmanuel Macron avant que nous n'écoutions en direct son discours. Et la salle est juste derrière vous, Routel Krief. Nous le disions, c'est un Emmanuel Macron plus offensif qui a retenu la leçon Whirlpool. C'est en 2008, 4 ans après sa sortie de l'ENA, qu'Emmanuel Macron rejoint la banque Rothschild. En pleine crise financière, celui qui n'est alors âgé que d'une petite trentaine d'années fait office de jeune premier. Il est surnommé le Mozart de la finance. Ouais. Mais vous gagnez combien? J'en sais rien, 72 000 $ le mois dernier. En 2 ans à peine, Macron devient associé gérant de la banque familiale, une ascension fulgurante. En 2012, le jeune carnassier rencontre le patron de Nestlé, Peter Brabeck, lequel le charge de gérer les laits infantiles du laboratoire Pfizer. La transaction s'élève à 9 milliards d'euros. Avec ce coup, Macron touche le gros lot. Pendant ce temps, Macron fait aussi dans le bénévolat. Docteur Harris. Oui? Vous confirmez? Confirmez quoi, monsieur? Il conseille dans ce cadre la Société des rédacteurs du Monde quand le trio Berger-Pigasniel s'apprête à racheter le quotidien. Macron sera ensuite suspecté d'avoir fait du favoritisme pour le groupe espagnol Prisa, qu'il conseillera 1 an plus tard dans une autre affaire. En août 2014, le jeune premier fait son entrée à Bercy et déclare donc son patrimoine. Surprise, il ne s'élève qu'à 156 000 €, un appartement, 2 assurances-vie, une voiture et surtout une dette de près d'1 million d'euros. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il apparaît que le patrimoine de M. Macron ne serait pas de 156 160 comme déclaré, mais de quelque chose comme 3 millions et quelques. En poste comme ministre de l'économie, Macron a également mené la grande vie. En 8 mois, il aurait dépensé 120 000 € en frais de bouche pour rencontrer des personnalités influentes, sans doute dans le but de poser les premiers jalons de sa candidature.